Evet. Merhabalar. Tekrar yine yeniden buluşuyoruz. Bugün yolumuz Fransa'ya düştü. Fransa'nın güneyindeyiz. Fransa'nın Marsilya'ya yakın Alès şehrindeyiz. Buralarda kutlamalar yapılıyor. Buna denk geldik. Ortaçağ canlandırılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bir kale var. Biraz sonra gezeceğiz. Ortaçağ'ı canlandırıyorlar. Yani Fransızların Orta Çağ'da nasıl yaşandığını, neler yapıldığını bunlara tanıklık yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Hava da güzel. Bizim şansımız da var bugün. Haydi bakalım bir bakalım bu Fransızların Orta Çağ'da nasıl bir yaşantısı varmış. Neler yapılıyormuş o dönemlerde. Haydi bakalım gidelim. Ah, d'accord. Evet, burada da kestane. C'est ça. Ça, c'est une petite merveille. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a été reconnus dans la région pendant nos nougat noirs. Hein. Les tendres en bouche. Hein. C'est très bon. Le même du calisson, on fait du chocolat. Et c'est fabriqué où tout ça? À Monseigneur-sur-Ozon, dans la Grande Provençale. D'accord. À Donner des Riches-France, pour les Trois Châteaux. Pas à Montélimar. Non. Merci. Mais vous ne les voyez sur aucun. Faites-moi confiance, les oreilles sont deux gros trous. Alors que l'autre est là.
çocuklar burada eski zaman işte bunlar herhalde eski zaman oyunları. Onlar canlandırılıyor. Evet, Orta Çağ'da olduğu gibi bunlar yarı kurt, yarı köpek. O dönemler bunlar kullanılıyormuş. Yani gerçekten Orta Çağ'da demek ki. Ça c'est ni un loup ni un chien en fait. C'est un chien loup sarlos. C'est un chien. Chien loup sarlos. Et c'est quelle origine? Ça après faut voir avec. Moi je sais pas. Vous connaissez la propriétaire. Vous connaissez pas trop. D'accord. Merci. Vous pas. Evet, bunu filmlerde görmüştük. Ya da görmüştürsünüz bilmiyorum. Gene bu Orta Çağ'da yani bu bir şuraya bir şey koyup böyle uzaktan ok gibi bir şey yani. Bilmiyorum, Osmanlı döneminde böyle bir şey var mıydı bizde bilmiyorum ama bu Batı ülkelerinde bunlar çok kullanılmıştır. Ouais, je sais. Ça c'est le vrai Moyen Âge. Est-ce qu'on vivait comme ça? Mais principalement, en fait, en général, c'était surtout tout ce qui était seigneurs. Hı hı. On fait souvent dans des campements de ce style, par rapport au fait où ils allaient faire soit des voyages politiques, Hı hı. soit aussi la chasse à la cour. Donc c'est pour ça qu'ils vivaient souvent comme ça. Donc comme par exemple la grande tente qui est là, la grande tente rouge, ça c'est plus une tente de seigneur. Oui. C'est une tente à 2 mâts et ils venaient avec tout. Donc c'était toutes les penderies, les tenues. D'accord. Ils venaient avec absolument tout le monde pour faire soit leur voyage ou leur chasse. Et à votre avis, par exemple, vous êtes ici là depuis aujourd'hui ou hier, je sais pas. Depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette vie, ce que vous faites là, est meilleure que ceux d'aujourd'hui? Alors c'est comme tout, en général il y a toujours des choses à apprendre et à laisser. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le fait que l'on puisse vivre vraiment plus, on va dire plus simplement, sans se prendre autant la tête comme des fois on le fait avec le travail et tout ça. Et donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le côté de vivre en côté médiéval. Nature. Nature. Nature, plutôt nature. C'est ça. D'accord, je vous remercie. Evet, gördüğümüz gibi insanlarla sohbet ediyoruz. Gerçekten o dönemi canlandırılıyor. Gerçekten de güzel bir şey. O dönemin kıyafetleri, o dönemin giysileri, bıçakları, çakıları, baltaları gerçekten çok güzel bir şey. Ce qu'on pouvait manger à l'époque au Moyen Âge. Par exemple, c'était quoi le plus qu'on mangeait? Principalement. Tous les légumes. Bon, bien sûr, il ne faut pas penser aux pommes de terre, parce que les pommes de terre ont été emmenées en France bien plus tard. Bon, qu'est-ce qu'on consommait à l'époque du Moyen Âge? À l'époque médiévale, on consommait principalement des légumes, parce que c'était tout ce qui était viande, et à bas, c'était tout ce qui était réservé soit aux chasseurs, aux personnes qui chassaient directement, ou aux personnes, tout ce qui était les seigneurs qui allaient faire les chasses eux-mêmes. Donc c'était principalement eux qui mangeaient de la viande, et à l'époque ils mangeaient surtout tout ce qui était, c'était bien sûr tout ce que les enfants détestent, choux, chou-fleurs, c'était tout ça. Mais ils ne devaient pas avoir la vie facile quand même. Non. Les personnes d'une moyenne société, d'une moyenne classe, ne devait pas être trop gâté, je pense. Surtout avec les impôts des rois, les taxes seigneuriales, tout ça, c'était compliqué, mais ils pouvaient réussir à vivre. Même si quand il y avait des grosses famines, le roi avait tendance à plus les ponctionner pour pouvoir avoir davantage à manger lui, et il n'en avait pas grand-chose à faire. En fait, c'est toujours les paysans qui en bavaient. C'est ça. D'accord. Mais je vous remercie pour tout ça. Merci à vous. Merci. Ah, c'est bon ça?